Salut à tous, à quelques heures de ce match contre Nantes, le Paris Saint-Germain peut battre le record de nombre de matchs invaincus à l'extérieur des 5 grands championnats et le record de l'AC Milan Nono en 1991-1992, mais Paris quand même partira ce soir avec une équipe mixte. Alors d'abord Dembélé sera titulaire, régulièrement préservé ces dernières semaines en Ligue 1. Trop au goût de certains, surtout qu'il veut toujours être meilleur buteur de Ligue 1 et Rashford revient fort derrière. Ousmane Dembélé devrait démarrer ce mardi à Nantes. L'objectif pour Dembouz sera de faire le plein de confiance. Lui qui reste quand même sur 4 matchs sans marquer. Alors à l'inverse de Dembélé, Doué pourrait quant à lui être mis au repos pour le déplacement à la Beaujoire, même s'il ne cesse de briller. Un tel enchaînement de matchs est inédit pour lui et Dembouz aussi l'a payé avec une fatigue musculaire à la cuisse contre le Havre, monsieur Doué, donc un peu fatigué. Je pense que si Nono Doué est préservé, ça veut dire que Doué quand même est favori pour débuter contre Arsenal, à l'inverse de Barcola, non? Ah, il a de fortes chances de débuter. Voilà, il est préservé. Très bonne gestion d'Enrique. Très bonne gestion d'effectifs. Dembouz, faut le remettre en route. Faut qu'il plante ce soir. Ouais, bah c'est bien tout ça. Alors le Paris Saint-Germain quand même en interne est inquiet par rapport au travail défensif et sur les coups de pied arrêtés. Arsenal c'est leur point fort alors que Paris c'est leur point faible. Souvent Paris prend des buts sur coup de pied arrêté, donc le PSG doit travailler ses aspects défensifs, notamment les corners, même s'il y a eu du progrès, même si Donnarumma a montré à Anfield ou contre Aston Villa qu'il pouvait s'imposer dans les airs. L'ensemble reste quand même fragile et ce qui est bien Nono, c'est que Enrique en a conscience, d'autant qu'Arsenal est la deuxième équipe d'Europe à marquer le plus de buts sur coup de pied arrêté. Nono, est-ce que tu peux vraiment progresser en moins d'une semaine défensivement sur les coups de pied arrêtés alors qu'Arsenal, c'est leur point fort quand même cette année? Ah bah déjà, il faut être plus attentif, pas plus avoir de trous noirs, comme on dirait. Et puis, bon, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Ils sont très forts sur coup de pied arrêté. Donc, il faut se mobiliser et rester attentif. Voilà. Faut pas avoir peur de mettre la semelle, le pied et de jouer physique dans les coups de pied arrêtés. Alors je me rappelle Nono, il y a un an, jour pour jour, tout le monde voyait le Paris Saint-Germain déjà en finale contre le Real Madrid. Paris était tombé sur le Borussia Dortmund. Paris les avait battus en match de poule, Nono, et on s'est dit ce sera une formalité. Paris est en pleine confiance. C'est l'année ou jamais, dadadi dadada, et on est tombé de très très bas, ou de très très haut même. Défaite à l'aller 1-0, défaite au retour 1-0, 6 poteaux, Nono. Comment ne pas reproduire le même scénario cette année que l'année dernière, sachant que là, cette fois, Nono, c'est un petit peu le contraire. Cette fois, c'est Arsenal qui t'a battu en poule. Peut-être qu'Arsenal aussi a un petit excès de confiance. Est-ce que là, Paris a retenu la leçon par rapport à l'année dernière? Que ce soit le club, l'entraîneur, les joueurs, les supporters. Là, on est quand même un peu plus prudent et un peu plus quand même pragmatique. Ah ben on est quand même un peu plus prudent, je vais te dire pourquoi. Parce que là, c'est un autre morceau que Dortmund. Faut pas oublier l'année dernière que Dortmund, c'était une équipe moyenne. Et d'où la surprise de ne pas s'être qualifié. Là, tu t'attaques à un plus gros morceau. Oui, c'est plus compliqué. Donc, faut rester prudent. Alors Saka très incertain pour le match aller contre le Paris Saint-Germain. Nono, il est sorti sur blessure ce week-end contre Ipswich et pour l'instant très incertain. Thomas Partey suspendu. C'est sûr que si Saka n'est pas là et Thomas Partey n'est pas là, malgré qu'Arsenal restera quand même une équipe redoutable parce qu'ils ont déjà Kai Havertz sur le flanc, Calafiori sur le flanc, Gabriel Jesus sur le flanc. Tout le monde a dit que ça allait être compliqué sans eux et pourtant ils ont éliminé le Real et ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Mais Nono, tout n'a pas été rose du côté d'Arsenal aussi. Par exemple, on se rappelle qu'ils en prennent 5 contre le Sporting Lisbonne avec un triplé de Gyökeres. Donc c'est quand même une équipe qui sera prenable. Mais c'est sûr que sans Saka et sans Thomas Partey, du moins au match aller, même si Saka c'est pas encore sûr et certain, mais quoi qu'il arrive, il sera pas à 100%. Quand t'es incertain, t'es jamais à 100%. Mais bon, Saka, Partey, s'ils ne sont pas là au match aller, Nono, ça change quand même beaucoup de choses. Ah ça change la donne. 2 points forts absents, ça change beaucoup de choses. Bon, maintenant, on peut voir la valeur des remplaçants, qu'on connaît peut-être pas assez, mais ça change énormément de choses, surtout Partey au milieu de terrain.
Alors c'est un gros coup dur pour eux. Hein. Alors pour la compo de ce soir, Safonov dans les buts, Mendes à gauche, Warren Zaïre-Emery à droite, Hakimi mis au repos, Marquinhos, Pacho pour commencer un peu à prendre les automatismes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, donc milieu de terrain titulaire ce soir, Nono contre Nantes, Kvaratskhelia à gauche, Kanginli à droite et Dembouz en neuf. À part Warren et à part Kanginli, Nono et Safonov, il y a quand même 8 titulaires sur 11 pour préparer ce match contre Nantes. Ah oui, là c'est plus mixte, là il a carrément mis l'équipe type presque. Alors, voilà. Écoute, ça devrait suffire contre Nantes. Hein. Nantes qui va jouer le match de sa vie ce soir, comme Boiré a prévenu, hein, Nono. Oui, toutes les semaines on lit les mêmes articles, on va tout faire contre le PSG et à l'arrivée ils finissent tous en limonade. Moi je me rappelle d'un match contre Nantes, tu te rappelles, où Moses Simons, là, leur joueur, il nous avait fait très mal. Tu te rappelles, on avait pris 3 buts. Faut faire attention que ce soit pas la même chose ce soir. Oui, il faut faire attention. Mais normalement, ça devrait largement suffire. Parce que voilà, ils vont tout donner pendant le premier quart d'heure, ils vont donner à 200%. Et après, Paris, un petit compte, tac, le match change de tournure et après, c'est une promenade. Alors, Nono, Capello et Luis Figo donnent leur pronostic pour cette double confrontation entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Alors Figo, pour lui, le favori c'est le Paris Saint-Germain, un favori en Ligue des Champions, pour moi je dirais le PSG. Ils sont très réguliers en termes de résultats et physiquement, mais c'est très difficile. Je n'ose pas dire qui va gagner, mais bon, pour lui c'est avantage PSG. Contrairement à Capello, Nono, qui voit plus Arsenal se qualifier pour cette double confrontation. Donc il dit que Paris certes est impressionnant mais n'a pas aussi de bons joueurs qu'Arsenal. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il se trompe parce que tu vois ligne par ligne et tu compares les joueurs. Je pense que c'est au-dessus à Paris. Voilà, je pense que Capello se trompe. Bon, j'ai vu qu'il avait quand même reconnu que Paris était très impressionnant. Alors attends, il a dit le niveau du PSG est très élevé, ils ont dépensé de l'argent pour recruter des joueurs qui ne sont pas des cracks, mais qui sont très forts, tous très forts. Cela a été un changement radical pour le PSG. Maintenant, ils ont une équipe qui joue ensemble sans attendre l'éclair d'un génie. Je crois que Luis Enrique a accompli un travail unique, une équipe qui joue ensemble, qui court, qui souffre et qui a pour moi, avec l'Inter, le meilleur milieu de terrain de la compétition. Arsenal a tout, de la qualité, de l'équilibre sur le terrain et une bonne condition physique comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent, mais je pense qu'en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. Si je devais parier, je pense qu'Arsenal sera meilleur. Moi, quand on dit que Paris n'est pas favori, moi, ça m'arrange, non. Moi, ça me déplaît pas non plus. Écoute, tout ce qu'il a dit, on peut pas être contre, hein. Voilà, et nous, les premiers, on a dit que c'était du 50-50, donc voilà. Bon, non, faut quand même arrêter. On a battu Aston Villa, on a battu Arsenal, on a battu Manchester City. Tous les zigotos là qui disent qu'on s'est fait trimballer en match de poule contre Arsenal, ce n'est pas vrai. Nono, j'ai re-regardé le match. On a eu beaucoup d'occasions, on tape 2 fois sur la barre. C'est deux guinguettes, comme tu dis, 2 guinguettes, 2 boulettes de Donnarumma sur les 2 buts. S'il fait pas ces 2 boulettes, tu prends pas de but pendant le match. Donc faut arrêter de croire que Paris s'est fait fracasser au match aller. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, Nono. Et avec tout le respect que j'ai pour Arsenal, d'accord, c'est une très grosse équipe, Nono, mais quand t'as battu City, quand t'as battu Liverpool, quand t'as battu Aston Villa, tu dois pas avoir peur quand même d'Arsenal. Faut arrêter. D'accord, c'est une très grosse équipe, elles peuvent se qualifier, mais c'est pas non plus comme si t'avais aucune chance. Faut arrêter. À un moment donné, stop. Oui, là, on n'est pas en train de parler du Barça de Guardiola, là. Hein. Voilà. Faut pas exagérer non plus. Donc, c'est jouable, comme j'ai dit, 50-50. Et puis, il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Tu regardes les deux effectifs, écoute, je pense que le PSG, c'est un petit peu supérieur. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Donc voilà, en ce qui concerne le mercato, Randal Kolo Muani, Nono, c'est un coup oui, un coup non à la Juve, donc un peu comme au PSG, hein, donc l'avenir de Kolo Muani à la Juve s'assombrit. Arrivé en grande pompe à l'hiver, 5 buts en 3 matchs. L'attaquant appartenant au PSG est depuis rentré dans le rang. Successeur de Mota sur le banc, Tudor lui préfère Vlahovic. Un peu comme au PSG, Kolo Muani garde une attitude irréprochable en dépit de son déclassement, ce qui est apprécié en interne. Mais malgré tout, l'international français n'entend pas redevenir un joueur de bande touche. Malgré tout, l'avenir de Kolo Muani pourrait quand même s'écrire à Turin. Tudor n'étant pas assuré de rester l'entraîneur la saison prochaine. Ceci combiné à une éventuelle peut-être qualification en Ligue des Champions, et la Juve demandera au PSG un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire. Il y a un moment donné, il va falloir prendre Paris au sérieux, parce que des prêts, moi je dis non, il y en a marre. Hein.
Ben oui, ils veulent acheter, ils n'ont pas une thune. Ça, c'est un gros problème. Bon, puis qu'est-ce que je veux te dire, en football, ça va vite. Hein, voilà, Kolo Muani marque 3 buts rapidement. C'est un phénomène, et patati, et patata. Et hop, en changement d'entraîneur, on retrouve le banc de touche. Comme quoi, dans le football, rien n'est gagné, ça va très vite, mais le mec, il a un mental exceptionnel, une mentalité, ça, tu peux pas lui reprocher, le mec. Hein. Tu l'entends jamais dire un mot, hein. C'est phénoménal. Hein. Comme Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, lui, à l'inverse, marque des buts quand il rentre ou quand il joue. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire, et à ce soir, tchuss.